sœurs. Moi, c'est Maurice Régnier. Et j'ai le privilège de partager sur Dieu est capable d'accomplir ses promesses. Amen. Frère et sœurs, je vais vous partager de mon cœur. Je vais vous montrer, frère, je vais parler de mon cœur, je vais montrer pourquoi je crois à cela. Que Dieu est vraiment capable d'accomplir ses promesses. Tournez avec moi, allons de la Bible en Genèse 18, à partir du verset 11 à 14. Et je lis. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Amen, frères et sœurs. Et je veux m'arrêter sur cette phrase. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? L'Éternel est en train de nous dire ce matin, étonner est ma spécialité. Et je vais vous étonner, je vais vous étonner et je vais vous étonner. Je fais toujours au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Donc si tu marches avec moi, prépare-toi à l'étonnement. Et donc, ici, il dit à Sarah, mais attends, elle parle de quoi? Elle est étonnée. Frère et sœurs, c'est extraordinaire comment on peut marcher avec Dieu, parler avec Dieu, écouter Dieu et continuer de limiter Dieu dans la mesure de notre possibilité. Dieu est au-delà de notre logique. C'est ça. Donc quand il fait sa promesse, pardon, n'utilise pas ta tête pour voir si ça peut se faire ou pas. C'est ce qu'il faut qu'on comprenne. Amen, frère et sœur. Vous savez, Sarah a obligé Dieu à expliquer comment il fonctionne. Dans la réponse qu'il lui donne, il lui dit au temps fixé. Ça veut dire je ne fais pas comme toi tu veux. Je fais comme moi je veux. Je peux te faire une promesse, mais je l'accomplirai comme moi je veux. Il lui dit à cette même époque. Ça veut dire j'attends une circonstance particulière des conditions réunies pour réaliser la promesse. Ça veut dire pour moi il y a une époque. Et il lui dit en plus, tu seras étonné. Ça veut dire je fais toujours l'imaginable. Frère et sœur, j'ai compris par là que le véritable problème n'est pas est-ce que Dieu peut faire. Le problème est est-ce que tu peux recevoir ce que Dieu peut faire. Et quand je réfléchis dans ma vie à chaque fois, je ne me pose plus la question de qu'est-ce que Dieu peut faire ou pas. C'est Marius. Est-ce que tu es capable de recevoir dans ta vie ce que Dieu peut faire? Et c'est ça le véritable point. Et j'ai deux points pour nous aider à recevoir dans notre vie ce que Dieu peut faire. Amen, frère. Mon premier point, ne convoite pas le monde. En d'autres termes, n'aie pas de plan B. N'aie pas de plan B. Frère, c'est ce que j'ai décidé pour ma vie. N'aie pas de plan B. Allons-y à Matthieu 14. Preach, bro, preach. En Matthieu 14, à partir du verset 14 à 21. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle allât dans le village pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Les frères et sœurs, regardez au verset 13. La Bible dit, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Frères et sœurs, à cause de leur désespoir, ils cherchaient la solution. Et pour Jésus était tout pour eux. Ils avaient tellement d'espoir qu'ils ont suivi Jésus à pied, alors que Jésus partait se reposer. Vous savez quoi? Quand je parle de désespoir, je parle de ma vie. Je vais vous expliquer un peu d'où je tire cette foi que Dieu peut faire ce qu'il dit. Frère, à chaque fois que j'ai l'occasion de parler de ça, je le redis. Vous que Marius que vous voyez là, j'étais un très grand voleur. Ça, je vous le dis. Et vous avez cette une partie de ma vie, c'est pas beau à entendre. Donc souvent on a un peu honte à le dire. Moi j'ai perdu mon père à l'âge de 6 ans.
Et j'avais à vivre chez tous mes oncles, donc à oncle. Mais où je vivais? À la Riviera. Et donc vous voyez l'envie des quartiers chics. Je voulais être comme les jeunes de mon quartier. Et à la maison, l'argent ne pouvait pas rester là. Dès que ça reste, je prends et je suis parti. Je pouvais même dormir sous le lit de mon père pour l'attendre dans sa chambre. Vous imaginez comment j'étais ingénieux? Donc je l'attends dans sa chambre sous son lit. Quand il vient du travail, il fait sortir son argent. Et moi je suis sous le lit. Dès qu'il rentre dans les toilettes, je prends l'argent, je sors. Et pour lui, il ne peut pas poser des questions parce qu'il était seul là. Donc je le sens sortir. Je vois. Mais il ne peut rien dire. Parce que pour lui, il était seul dans la chambre. Mais ça, j'étais tellement ingénieux. Ou un jour, la nuit, pour que j'ai ouvert les fenêtres. Vous savez, j'ai dit à mes amis qu'ils doivent venir. Donc moi-même, j'ouvre. Quand mon père finit de fermer, moi-même, j'ouvre les crochets. Et je pars me coucher. Parce que mes amis vont venir. Et à 2 h du matin, quand ils arrivent, qu'ils m'appellent, c'est moi qui fais partie, tout ce qu'on doit faire partie. Je prends les trucs, je les donne. Et on met chez le voisin. Et le petit qui était chez le voisin était mon ami. Donc de là, il fait sortir, maintenant, on va vendre. Et quand je viens, le vieux dit, on nous a attaqué. Il dit, ouais, les gens sont mauvais. Wow. Les gens sont mauvais. Et j'étais là. Et frère et soeur, et je prenais cet argent quand je vendais, et je prenais soin de moi. Et vous voyez, je réfléchissais tellement pour voler. Et à chaque fois qu'il y avait un vol, mon oncle appelait ma mère. Il disait, c'est pas possible. Et la femme de mon père disait, c'est Marius, oh. Il te dit que c'est lui. Oh. Wow. Frère et soeur, les voleurs sont très forts. Ils pleurent. Un jour, on a volé des pagnes. Il dit, il a volé des pagnes. Je me dis, mais un garçon m'a fait quoi des pagnes, vous aussi. Parce que moi, je sais qu'est-ce qui est WAS, qu'est-ce qui est volontaire, qu'est-ce qui est temps. Et voilà la vie que je menais. Et un jour, j'étais fatigué de cela. Frère et soeur, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, tu pars de la maison. Ils ont appelé ma maman, ils l'ont fait asseoir. J'étais en classe de 3e. Je suis parti de la maison. Frère et soeur, en classe de 3e, la première fois que je suis allé vivre au campus. Quand je vois le campus, c'était le seul à Kachi, à l'université. Et parce que j'étais obligé de rester chez un grand frère étudiant du quartier. Et mon père a appris que j'étais là-bas. Et je vivais au campus. De la 3e jusqu'en 3e année de pharmacie, mes parents savaient pas où je dormais. Frère et soeur, en première année de pharmacie, j'ai étudié la Bible et je suis devenu disciple. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que le royaume de Dieu a été pour moi? Oui, c'est ça. Quand j'étudie la Bible en première année, je n'ai que les frères et sœurs, la maison des frères, parce que je dormais au Kosovo, à l'université, sur les bancs, c'est là-bas que je vivais. Et donc, grâce aux études bibliques, maintenant ceux qui ont étudié la Bible avec moi avaient des maisons. Donc maintenant, moi je partais dormir chez les frères et sœurs. Et c'est chez les frères et sœurs que j'ai vécu, c'est chez les frères et sœurs que j'ai eu une famille. Et c'est seulement en 3e année de pharmacie que mes parents ont commencé à me chercher. Mon père a pris la voiture, il est arrivé à la place appelée. Il a garé. Et puis il a commencé à demander aux gens, vous connaissez Marius? J'étais au 3e en haut, un des frères disciples, frère Juste, a vu mon père. Il dit, Marius, les parents sont là. De la 3e jusqu'en 3e année de pharmacie, j'ai réussi. Les parents vont me chercher. Non. Et puis il y a un qui m'a dit, tu es disciple maintenant. Pardonne. Pardonne. Et je suis parti, je les ai croisés. Ils m'ont dit, on retourne à la maison. Après ça, j'ai regardé mon père, je lui ai dit, frère, non, je préfère rester au campus. Il dit, au moins, je rentre à la maison, on va te soutenir. Et c'est comme ça que je suis rentré à la maison. Frère, c'était là que je retournais. Mais toute ma vie a été avec les disciples de Jésus. Les dimanches après le culte, pendant que tout le monde partait à la maison, moi, je demandais au maman et au papa de l'église, est-ce que je peux venir chez vous? Donc, j'allais chez les gens et je repassais les habits. Et quand je quittais chez eux, on me donnait de l'argent. Ouais, c'est ça. Je lavais la douche et c'est comme ça que je vivais. Amen. Et je revenais au campus. Frère et soeur, le royaume m'a tout donné. Right. Tout. Et c'est comme ça que j'ai vécu jusqu'à grandir et l'évangéliste Blaise était notre dirigeant. C'est ce qu'on donnait aux étudiants qui était mon espoir. C'est l'église qui payait ma carte de bus. C'est les frères et sœurs après le culte qui me donnaient de l'argent. J'ai grandi dans l'église. Amen, frère et sœurs. Amen. Vous voyez, j'étais zélé. Pourquoi? Parce que ce que le monde n'a pas pu faire pour moi, le royaume a fait pour moi. Frère et sœurs, c'est pourquoi le jour où j'ai renoncé, je vous explique, où j'ai laissé mon boulot, et que ma maman a dit, comment tu vas travailler pour Dieu? Je me suis assis avec ma mère, et je lui ai dit, attention. Rappelle-toi, maman, c'est cette église-là, Yep. quand j'étais voleur, et tu venais en prison pleurer, là, c'est cette église qui m'a transformé. Et elle m'a dit,
Mon fils, vas-y, depuis longtemps le Seigneur t'a appelé. Amen. Amen, frère et sœur. Vous voyez ce désespoir. Ici, ils étaient désespérés. Ils étaient désespérés, ils avaient la force et le zèle pour suivre Jésus. Amen. Amen. Mais frère et sœur, regardez, pendant qu'ils suivent Jésus, vous savez, le zèle pour suivre le Seigneur va te conduire au désert. Si tu es zélé pour suivre le Seigneur, C'est ça. tu vas vivre le désert. Parce que Jésus va jusqu'au désert. Et le désert, c'est quoi? C'est le manque d'argent. Le désert, c'est quoi? Tu n'auras plus le même confort. Le désert, c'est quoi? La vie difficile. Et frère et sœur, tellement ils étaient désespérés que Jésus les a guéris, ils étaient capables de suivre Jésus jusqu'au désert. Jésus a fait beaucoup de choses pour toi. La question, c'est est-ce que tu es capable de le suivre jusqu'au désert? C'est ça. Ils l'ont suivi. Mais frère et sœur, ce qui me plaît, pourquoi je vous dis pas de plan B, les disciples même qui marchaient avec Jésus, dès que les gens ont eu faim, et regardez ce qu'ils disent à Jésus. Jésus, libère-les, ils n'ont qu'à retourner où ils sont quittés. Pourquoi? Pour la nourriture. Et il y a des personnes dans cette salle ce matin, pour la nourriture, qui sont capables de quitter le standard de Jésus, pour retourner au village, pour avoir à manger. Amen, frère et sœur. Quitter la présence de Jésus. Et Jésus dit à ses disciples, vous êtes disciples, et puis regardez comment vous pensez. Comment on peut avoir cette mentalité? Ah bon, quand c'est pour enseigner, quand c'est pour l'église, ils sont avec moi. Mais quand il s'agit de manger, vous dites qu'ils retournent où ils sont quittés. Non, si on a pu les guérir, si on a pu les donner le temps, ce n'est pas leur besoin que nous ne pouvons pas combler. Et Jésus est en train de leur dire, avec moi pour tes besoins, comme le frère disait ce matin, il n'y a pas de plan B. Je suis riche et je peux combler tes besoins. Frère et sœur, si Jésus peut te faire passer des ténèbres à la lumière, c'est manger qui ne peut pas te donner. Frère et sœur, si Jésus peut me sortir du vol, c'est mon avenir qui ne peut pas assurer. Est-ce que vous comprenez pourquoi je dis, à chaque fois qu'il y a des doutes, je dis Seigneur, si tu as fait ça, non, je peux me vendre à toi. Parce que là où les conseils ne m'ont pas changé, là où la compréhension ne m'a pas aidé, toi tu m'as transformé. N'est pas de plan B. Tu veux voir la promesse de Dieu se réaliser dans ta vie? N'est pas de plan B. Tu n'as pas besoin d'aller au village. Amen. Amen, frère et sœur. Frère et sœur, reste dans le désert avec Jésus. Amen. Il est capable de pouvoir à tes besoins. Mon deuxième point. Garde ton besoin et ta faim de Jésus. Amen, frère et sœur. Ne deviens pas tiède lorsque Dieu t'a béni. C'est ça. Frère et sœur, allons en Genèse 22. Verset 2. En Genèse 22, après que Dieu ait béni Abraham, il lui dit, en Genèse 22, frère et sœur, verset 2, juste le verset 2. Au verset 2, il dit, Abraham se leva de bon matin, scella son âne, et puis avec lui 2 serviteurs. Oui, c'est ça, Genèse 22. Voilà. Après le verset 1, il dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit, Abraham, il lui répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste, sur une des montagnes que je te dirai. Amen, frère et sœur. Amen, frère et sœur. Quand Dieu compte ton besoin, toi garde toujours ton besoin et ta faim de Dieu. C'est ce qui produit le zèle. Frère et sœur, quand nos besoins sont comblés, est-ce qu'on a toujours faim de celui qui comble les besoins? Le danger, c'est ça. Quand le besoin est comblé, est-ce que ton visage quitte sur celui qui a donné? Vous savez, j'ai une question pour vous ce matin. Maintenant que tu as ton Isaac, as-tu toujours besoin de Dieu? Maintenant que tu es pharmacien, cherches toujours à me plaire. Voici comment j'ai compris la question de Dieu. Tu voulais me plaire avant, maintenant je fais de toi un pharmacien. Est-ce que maintenant que tu es pharmacien, tu cherches toujours à me plaire? Ok, sacrifie ça, je vais voir. Maintenant que tu travailles, veux-tu toujours séduire Dieu? Maintenant que tu travailles, est-ce que tu es toujours prêt à faire de lui le Seigneur de ta vie? Quand tu galérais, il était le Seigneur de ta vie. Aujourd'hui, tu as l'argent. Est-ce que tu es toujours prêt à faire de lui le Seigneur de ta vie? Frère et sœur, maintenant que tu as une femme, est-ce que tu es capable d'évangéliser encore? Maintenant que tu as une amie spéciale, est-ce que Dieu est encore spécial pour toi? Amen, frère et sœur. Maintenant que tu es dirigeant de l'église,
Est-ce que tu peux encore avoir des visiteurs? Maintenant que tu as une famille, peux-tu encore passer du temps avec Dieu? Frères et sœurs, c'est facile quand on n'a rien et qu'on est désespéré de dire que Jésus est le Seigneur de notre vie. Mais quand Dieu va combler tes besoins, est-ce que tu seras encore capable de sacrifier ton Isaac pour lui montrer que c'est lui qui compte dans ta vie? Frères et sœurs, quand tu n'as pas l'argent, tu peux dire que j'ai sacrifié pour Dieu. Dieu attend quand tu as ça dans ta main. Quand tu auras ton Isaac dans ta main, c'est là qu'il te dira, est-ce que tu peux laisser Isaac pour aller avec moi au désert? Frère, si on peut suivre Jésus au désert quand on n'a rien, mais quand il compte ton besoin, est-ce que tu peux toujours le suivre au désert? Amen, frère et sœur. Abraham a fait, regardez ce que Dieu a dit à Abraham. Il dit, au verset 4, il a dit, maintenant, je sais que tu me crains. Lorsqu'Abraham a fait le sacrifice. Frère et sœur, ce que je veux vous dire ce matin, ce n'est pas de plan B. Il n'y a pas de plan B pour combler tes besoins, loin du standard de Jésus. Jésus peut, rappelle-toi, il a fait ce que le monde ne pouvait pas faire. Pourquoi aujourd'hui tu veux compter sur le monde pour construire ta vie? Alors que le monde nous a démontré qu'il n'était pas capable de nous donner un avenir. Garde ton besoin de Jésus et sois toujours prêt à sacrifier tout autre besoin pour combler ton besoin de Jésus. Que le besoin de Jésus ne passe jamais en second plan. Amen. Amen. Ainsi tu recevras l'approbation de Dieu et la promesse de Dieu s'accomplira. Frères et sœurs, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Amen. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Que Dieu vous bénisse.